c'est Mélie et Mélo et on se retrouve pour vous parler des 25 sélectionnés du PLIB, que ce soit PLIB adulte et PLIB jeunesse young adulte, tout dans la même vidéo. On va commencer par le PLIB adulte. Ouais. Donc annonce des 25, un peu comme l'annonce des 80 je dirais. Ouais, c'est vrai. Pas archi satisfaisant. On va passer pour des vieilles grincheuses mais ouais, pour l'instant je suis pas hyper emballée, je suis pas particulièrement déçue non plus. Mais ouais, je suis pas hyper emballée et c'est pas comme les autres années où j'ai envie de lire là tout de suite et je suis déjà en train de lire des présélectionnés et des sélectionnés pour m'avancer et tout et juste pour le plaisir parce qu'il y en a qui m'intriguent. Bah là pas du tout. Voilà, là j'attends de voir plus tard en fait, l'étape suivante encore. Un peu comme pour les 80, j'attends de voir. Voilà, un petit peu déçue quand même. Ouais. Mais alors je pense que la plus grosse déception, et c'est un peu comme l'an dernier finalement, c'est de voir que aucun des forges de Vulcain et aucun des mus n'a passé l'épreuve de la sélection, alors qu'il y en avait beaucoup ils étaient, enfin c'était deux maisons d'édition qui étaient très représentées. Mus, je sais pas, il y en avait peut-être 5 ou 6, voire plus. Les forges de Vulcain, il y en avait au moins 3 ou 4. Et il y en a aucun qui est passé. C'est dur parce que j'ai l'impression que dans cette sélection adulte, bah il y a encore des romans, voilà, on sait pas trop quoi. Est-ce que c'est vraiment, alors je pense que c'est des choses on peut le savoir qu'en les lisant, hein. Est-ce que c'est de l'adulte ou du young adulte, mais voilà, un peu. Ouais, ils sont étiquetés adultes, ça c'est, enfin je veux dire c'est pas une erreur du prix, c'est pas ce qu'on veut dire, mais c'est juste que voilà, nous à la lecture on les aurait peut-être pas forcément mis dans les adultes. Ouais. Voilà, après j'ai pas de grosses déceptions de romans qui ne sont pas passés à part peut-être Chien 51. Ouais mais tu l'as commencé. J'ai essayé de le lire et j'ai abandonné mais je sais que lui pour le coup je pense que c'est de la qualité quand même. Ouais, en fait c'est ça qui me dérange, c'est que finalement ceux que j'aurais trouvé vraiment innovants dans le PLIB qui auraient amené quelque chose de neuf, et bah ils sont pas passés. De neuf en termes de maison d'édition ou en termes de contenu. Je pense à celui de Karim Berouka, Pampan au pays des merveilles, ça peut pas plaire à tout le monde, mais en même temps c'est quelque chose de très différent de ce qu'on peut voir dans les autres romans qui sont sélectionnés. Mais il y a quand même des petites maisons d'édition qu'on ne connaît pas du tout qui sont passées. En termes de diversité de maisons d'édition, il y a un peu de tout je trouve. Voilà. Alors il n'y a pas de la hard SF, mais quand on regarde les étiquettes c'est pareil, c'est à peu près enfin il y a 10 romans de SF qui sont montés, alors après pareil, est-ce que c'est vraiment de la SF? C'est des choses qu'on verra en les lisant, je pense plus, mais je pense qu'il y en a un certain nombre, c'est plus du fantastique que de la SF. Ou juste pure dystopie. Je sais pas ça beaucoup de dystopie. Même si c'est étiqueté, dystopie c'est de la SF, on est bien d'accord, mais voilà. Jamais pas dans la SF. C'est pas la SF que j'ai envie de découvrir en tout cas pour l'instant. Donc, par rapport à ceux pour le coup qui nous font peur et qui sont passés, il y en a que 2 pour moi. Ouais, moi il y en a un troisième que je rajouterais. Ah oui, il y a Crime surnaturel, Chaudron et Bruyère de Pauline Cidre, parce que bah, on a déjà découvert vous en avez déjà parlé de notre avis de toute façon. Et le deuxième c'était quoi? Bah pour moi le deuxième c'est le David Brie, parce que j'ai déjà tenté ma chance beaucoup de fois avec David Brie. J'aime son écriture, mais le reste bah je suis déçue parfois, en général, à chaque fois. Moi il y a Cure Dead qui me fait peur. Ouais, j'ai pas particulièrement envie de le lire, après de là avoir peur je ne sais pas. Bah en fait c'est la maison d'édition Silex, c'est celle qui a sorti comment, bah du coup Rocaille, qui nous avait pas du tout plu dans le style, la plume, les corrections, voilà. Le travail c'était pas quelque chose qu'on avait apprécié, donc du coup moi ça me... C'est moche hein, parce que c'est pas un livre, c'est pas juste un auteur ou juste une maison d'édition, hein, c'est le choix d'une maison d'édition pour le texte d'un auteur. Et je rajouterais Utopia, parce qu'en fait, malheureusement, alors nous c'était un livre sur le principe qui nous faisait très envie sur la phase des 80. Et en fait, il y a énormément d'amis, non c'est Bookstagrammer, qui l'ont lu et qui ont fait des retours très mitigés, et pour beaucoup qui l'ont abandonné, donc ça fait un peu peur. Ouais, voilà, donc du coup je vais attendre pour le lire, peut-être que je vais te laisser je pense que je lirai peut-être le début, histoire de voir, maintenant, bon. Et le dernier pour moi c'est L'épée, la famille et la famine, L'épée, la famine et la peste de Aurélie Wallenstein, parce que tout simplement le thème principal, ce sont, enfin je sais pas, mais moi ça me parle d'araignées, donc même si Mélo m'a dit qu'il n'y avait pas de souci et que je pourrais le lire. Oui, je pense, tu sautes éventuellement à un paragraphe. Ouais, mais moi vraiment ça me rend malade. D'ailleurs avec ce roman j'ai voté pour lui hein.
Donc je suis plutôt contente qu'il soit là, mais par contre je voterai pas pour lui pour l'étape d'après. Sauf si vraiment il n'y a rien d'autre qui lui arrive à la cheville. mais voilà, j'ai pas forcément envie de l'emmener encore plus loin. Donc voilà, c'est ça, c'est un peu ce sentiment un peu de... Il faut que je me fasse surprendre. Ouais. Voilà, j'attends que l'emballement arrive. Pour l'instant c'est pas le cas. Et voilà, pour l'instant j'ai pas particulièrement envie de lire les 25 sélectionnés du PLIB avant les votes, pour les 5. Contrairement aux autres années en fait, c'est surtout cette différence entre cette année-là et les années d'avant. Donc voilà, j'ai pas de gros reproches pour une fois, j'en ai que 2 que j'ai vraiment peur, pas envie de lire. Les autres années j'en avais beaucoup plus. Oui, mais il y en a quand même. Mais en fait, il y en avait aussi beaucoup plus que t'avais envie de lire. Voilà. Donc là, en fait, c'est un peu dans la masse, il y a rien qui se détache vraiment. Alors, il y a Alfie quand même. Alfie qu'on a lu. Qui était très sympa. On va vous faire une comparaison qui devrait sortir bientôt, au courant de la fin de l'année. Voilà. Enfin bientôt non, parce qu'on a tellement de vidéos à sortir pour la fin de l'année qu'au final, c'est pour ça se trouve, c'est janvier en fait. Peut-être en janvier, mais vous l'aurez avant la phase de vote en tout cas, ça c'est sûr. Donc on l'a lu, on a passé un bon moment, c'est court, c'est rapide. Moi de mon côté j'ai lu Apicratie sur le système un peu similaire, on va dire, enfin disons que dans un futur plus ou moins proche, avec la montée en puissance des IA et de la domotique. Et c'est pareil, pour le coup il est pas passé et je suis un peu déçue parce que à mon sens il méritait sa place, Apicratie. Je pense que c'est le type de roman qu'il faut lire pour réfléchir un peu à l'état-providence, et à quand tout se passe bien et aux injonctions au bonheur aussi. C'est super intéressant. Donc moi parmi les 25, il y en a 9 pour lesquels j'avais voté. Moi il y en avait 10. Ça peut paraître beaucoup parce que 10 sur 25, voilà, mais il faut mettre ça en perspective avec le nombre total de romans disponibles, c'était 150, bah non c'était 80 du coup, et donc du coup ça fait pas beaucoup en fait. C'est ça. Moi j'en ai lu un deuxième, je vous en ai déjà parlé, c'est Meute, que je vous encourage à lire bien sûr, il fera bien sûr partie de mes 5 finalistes, j'espère qu'il ira jusque là, enfin en tout cas j'espère qu'il ira jusqu'à cette phase là, vraiment. Ouais. Moi j'avais voté pour lui aussi, je compte le lire mais pas dans un futur immédiat, un futur proche, mais voilà pourquoi pas. Le sang des parangons me tente bien. Moi aussi, aussi. Il fait partie des, on va dire 6 romans qui me tenteraient bien de découvrir avant, donc je verrai en fonction de ceux qu'on a en e-book et ceux que je peux emprunter. Donc il y a Quand vient la Horde chez Scrinéo. C'est un peu... Je crois qu'il y avait un roman qui s'appelle... Alors il y avait Les Chevauches Brumes, mais ça c'était chez Mu. Et il y avait quelque chose à propos d'une horde aussi chez Scrinéo il y a peut-être 1 an ou 2 ans. Ouais, il y en a 2 au moins qui me... Ouais, auquel ça m'en fait penser à... La couverture m'y fait penser, le titre m'y fait penser, donc bon. Metalia, Entre les mondes, que j'aimerais bien tenter, mais c'est typiquement le roman qui me fait dire que est-ce que c'est vraiment de l'adulte? Je suis pas sûre. Ah ouais? Ok. Bah quand tu vois la couve, honnêtement... Ouais, mais j'ai pas trop regardé les couves cette année du coup. Et ben moi non plus au départ, mais tu sais après, j'ai rechecké et je trouve la couve assez... Elle est très belle, mais je la trouve plus orientée jeune adulte, jeunesse. Ensuite, bah du coup, Le sang des parangons, L'héritage de l'esprit roi, la couve est superbe. Thématique Japon. Voilà. Donc Utopia que j'ai laissé parce que bon, faudra bien que l'une de nous deux se sacrifie. Et celui pour lequel Mélo ne va pas se sacrifier, c'est Le chant des géants. Moi, David Brie, un peu comme... Enfin, si vous voulez, j'ai le même avis que Mélo, mais en moins dur, c'est-à-dire que... plus bon public sur ce qui est... C'est ça. C'est-à-dire que Mélo, elle vous l'a expliqué, quand elle le lit, elle passe un bon moment et puis elle arrive à la fin et la fin gâche tout le reste. Parce que ça fait vide, ça retombe comme un soufflet, ça fait ça dans plusieurs de ses romans. Moi, j'arrive à la fin et c'est vrai que je me pose la question, tout ça pour ça. Mais en même temps, comme j'ai passé un bon moment avant, ça va. Voilà. Bon. Donc je verrai. Mais voilà en tout cas en ce qui concerne les adultes, donc quelques-uns que j'aimerais découvrir éventuellement avant la phase de vote. Ensuite je verrai, hein, y a quelques autres titres, hein, notamment ceux qui étaient chez Albin Michel Imaginaire. Donc Les flibustiers de la mer chimique, Les chants des Nyung. Ouais. Qui me tentent à voir. Et globalement c'est à peu près tout. J'ai même pas de grosses déceptions à part pour les Mus et les Forges de Vulcain évidemment. Voilà. Mais parmi mes votes qui ne sont pas passés, du coup ça sert à rien que je repasse dessus parce que à part... Ouais.
C'est vrai que finalement, parmi les e-books qu'on a, ceux qui me font le plus envie, c'est ceux qui sont pas passés. Nous avons fini sur la partie adulte, nous allons passer à la partie young adulte. Pour laquelle je n'ai pas voté, mais j'ai quand même jeté un peu ce qui s'est passé. Hein. Parmi les 80, j'avais un peu la flemme de tous les parcourir, mais là maintenant qu'on a pris 25, c'est bon. Donc, de mon côté, j'ai voté. Parmi mes votes, j'en ai retrouvé 11. Donc 11 sur 25, on est déjà sur quelque chose d'un peu mieux que le ratio d'avant. Hein. C'est pas dingue. Près, mais... Oui, mais ça fait toute la différence. Oui, hein. oui. On se rapproche de la moitié. Et en fait, contrairement aux adultes, il y a plus de romans. C'est peut-être par le fait que je suive davantage les sorties young adulte jeunesse et que je suis plus attirée encore par certains de ces romans qui font que dans cette liste là il y en a quelques-uns que j'avais déjà acheté et que j'avais envie de découvrir de toute façon. Donc parmi ceux-là on a Astro NF qu'on a eu en e-book et qui me faisait déjà super envie, donc pour lequel j'avais voté. Broussailles pour Éléonore de Villepoix. J'ai envie de lire aussi. Lui pour le coup il est jeunesse, belle couverture et tout. Ouais. D'ailleurs je trouve que du coup d'avoir séparé les adultes, jeunesse, young adulte, il y a beaucoup plus de jeunesse qui ressortent en jeunesse, young adulte. Oui. Et ça c'est plutôt chouette parce que quand ils étaient avec les adultes, bah du coup on n'osait les pas trouvait trop jeunesse. Voilà. Là c'est vrai qu'il y en a davantage dans la sélection des jeunesse peut-être même, j'ai pas envie de dire plus que de young adulte, mais ça doit être à peu près équilibré. Ça m'a l'air équilibré. Ensuite, j'en ai mis quelques-uns ici, donc c'est ceux qui me font envie et que j'ai acheté. Et donc j'ai le Cercle des Veilleurs, donc dans la Cité électrique, le tome 1. Alors lui, pour tout vous dire, il m'a fait envie dès sa sortie. Donc je l'ai acheté que très récemment, mais je suis ravie de l'avoir. J'ai également mis La Cité des Songes de Georgia Caldera. Georgia Caldera, elle était finaliste il y a quoi, 2 ans 3 ans, je sais plus. Elle y était avec Les Brumes de Cendrelune, le tome 1, et j'avais eu du mal avec la plume en fait. Mais c'était too much, je pense que ce sera toujours too much pour toi. Hein. Mais du coup je sais pas, j'attends de voir si dans un autre roman, dans une autre série, sa plume va normalement évoluer. Enfin je veux dire c'est normal quand un auteur... Voilà. Moi qui avais bien aimé du coup Les Brumes de Cendrelune, même si j'ai jamais lu le tome 3. Bah là La Cité des Songes, j'avais même pas remarqué, tu viens de m'apprendre que c'était elle. Ouais. J'ai mis Le Dernier Lion d'Albâtre, je vous en ai déjà parlé, ça c'est un roman depuis qu'il est sorti, il me fait trop envie. C'est chez Gulfstream, les couves sont magnifiques. En plus il y a une petite jaquette et à l'intérieur il y a une carte. Toutes les couves des 25 sont... Non alors oui, quasiment toutes sont magnifiques. C'est oui, et ça c'est 25 young adultes. C'est à ça aussi qu'on voit un peu la... Enfin franchement il y a une différence de packaging, j'ai envie de dire, entre les jeunesses young adultes et l'adulte. L'adulte on sent qu'on n'attire pas l'adulte avec... Enfin on n'essaye pas d'attirer les lecteurs adultes avec les mêmes attributs que pour le young adulte jeunesse, toutes les couvertures. Je suis tout aussi faible que on est. Ouais, si j'étais jeunesse, young adulte. On a encore des enfants encore. Le Dernier Lion d'Albâtre, je ne l'ai pas, je ne crois pas qu'il soit en e-book. Il faudrait que j'avais fait un tour parmi ce qu'on a, oui, je pense, hein. Ce qu'on a reçu, il y a peut-être des choses. Ah, elle est belle. Oh et en fait la jaquette s'enlève et à l'intérieur c'est une carte. D'accord. Quand tu la mets à plat, c'est la carte du monde. Enfin franchement, je crois que c'est ça. C'est trop bien fait. Et en plus le pitch me faisait vraiment super envie, ça me rappelait un peu La Prêtresse esclave, je pense, dans l'aspect un peu égyptien. Bon, peut-être que je mélange tout, mais il me semble que c'était ça. Donc je ne l'ai pas, mais je pense que j'irai me l'acheter. Si on ne l'a pas en e-book, j'irai me l'acheter prochainement. Ensuite, j'ai pris, d'ailleurs c'était ma contrepartie de la cérémonie du clip de cette année. D'ailleurs il y a encore les goodies. Le Tribut des Dieux, Octavia, donc c'est un tome 1 je crois. Il me semble que c'est un tome 1 de Blewen Guillou, voilà. Celui-là en fait au début il me parlait peut-être pas tant que ça, je suis même pas sûre si j'avais voté pour lui initialement. Bah je saurais plus vous dire exactement pourquoi il me tentait, mais je trouve la couve assez intrigante, assez sympa, même si pas forcément à mon goût, enfin je dirais pas qu'elle est jolie, mais voilà, elle a un truc quoi. Donc c'est pareil, celui-là j'ai envie de le lire avant. J'ai mis Les Oubliés d'Astre-Lune parce que le titre me parle, le pitch la couve aussi. Me parle, la couve est superbe. Je trouvais que la couve, il y avait un petit côté un peu comme Flore... Alors c'est pas le même genre, mais un peu comme le roman de Flore Vesco. Il y avait un truc qui me parlait quoi. Et en fait c'est de Laure d'Argelos qui a écrit Prospérine, virgule point, donc qui est la gagnante de l'an dernier. Et on vous avait déjà fait une comparaison, on va peut-être pas revenir dessus, mais c'est vrai que ça fera pas partie de mes priorités à découvrir avant le vote, en tout cas, ça c'est sûr. Elle a déjà gagné. Et c'est cool hein, qu'elle soit à nouveau là, c'est que c'est une nouvelle autrice qui doit plaire quand même.
Ensuite, le livre suivant que j'ai très envie de lire et que j'ai commencé, donc ce sera fait, c'est Les Sœurs Hilaire de Jolène C. Bertrand, paru à l'école des loisirs. Et ça, c'est du vrai jeunesse. Ouais. Et là, pour le coup, je me laisserai probablement tenter par Il y a pour de le très découvrir aussi. jolies illustrations à l'intérieur, franchement, elles sont vraiment belles. Je pense le finir ce soir, d'ailleurs, parce que... Ouais. Voilà, c'est vraiment très très beau. Et du coup on vous fera une comparaison, je pense, qui paraîtra début d'année prochaine. Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que dès les premières pages, j'ai été surprise de voir que c'est un roman déjà très inclusif et qui utilise un pronom personnel neutre. Que j'avais jamais vu et que je trouve d'ailleurs très intéressant à utiliser. L'auteur a décidé d'utiliser Ul. C'est pas il, c'est pas elle, c'est pas yel, c'est Ul. Parce que c'est pas des êtres humains. Mais c'est ni des femmes ni des hommes. Donc c'est Ul. Ok, oui, soit. Donc ça se justifie très bien. Et c'est même pas choquant. C'est utilisé par des êtres humains dans notre société. Hein. Ça existe pour de vrai, Ul. Et du coup ça représente quelle minorité? Non, peu importe. C'est juste pour pas dire binaire, tu choisis ce que tu fais. Il y en a Ouais. qui disent que yel, il y a trop de L dans le yel, tu vois. Donc du coup, ils se reconnaissent pas trop dedans. Enfin, il, elle. Bon, en tout cas, de mon côté, quitte à choisir entre Yel et Ul, je préfère Ul. Voilà. Bon. Et en tout cas, ça passe très très bien. Et du coup, je vais le finir prochainement et je l'ai trouvé très sympa. Enfin, pour l'instant, je le trouve très sympa. Et enfin, dernière lecture que je souhaite faire, c'est les Mémoires de la forêt. Mémoires de la forêt, pardon, les souvenirs de Ferdinand Taupe. C'est pareil, c'est aussi à l'école des loisirs. On en a beaucoup entendu parler de celui-là, pour le coup. On en a beaucoup entendu parler. Alors qu'il est vraiment très très jeunesse quand je vois Il y a aussi la taille de la police. Tout à fait, de jolies illustrations. Ah oui, mais c'est aussi de jeunesse. Hein. C'est du... Oui, c'est écrit... Très jeunesse. Très cool. Voilà, donc ça, ce sont les romans qui me tentent beaucoup. Moi, il y en a un autre, parce que je viens de voir passer Maëlle Dessart. Parce que Maëlle Dessart, il y a 2 ans, quelque chose comme ça, j'ai lu un de ses romans en young adulte qui était dans le Plim, qui était dans les 25, mais il est pas allé plus loin, je crois. Et j'ai passé un très très bon moment. J'ai beaucoup accroché à son humour. Voilà, elle mélangeait un peu le fantastique et enquête. Et c'était plutôt chouette, et ouais, un petit humour décapant, un peu humour noir aussi, voilà. Donc j'ai bien envie de voir ce qu'elle peut produire ensuite. Pour la couverture et pour l'aspect uchronique, c'est-à-dire... pourtant la dernière chronique que j'ai lue, j'ai été très déçue, c'était Le cœur des automates. Enfin, c'est même pas vraiment une uchronie, mais bon, le principe c'était... des événements qui s'étaient passés lointains dans le passé, et puis il y avait des automates. Enfin voilà, ça me fait penser à Pax Automata de Ariel Holz. La couverture est sublime, le pitch pourrait me parler même si j'ai peur d'être déçue. Et en fait, ce qui m'inquiète, et maintenant c'est bête que ce soit maintenant devenu une inquiétude alors que c'était un auteur dont j'attendais beaucoup, mais c'est qu'en fait, il produit énormément de choses très très différentes, mais il finit pas ce qu'il commence. Il y en a qu'un qui l'a pas fini, le reste pour l'instant il a l'air Ah oui, les sœurs Carmine c'était très bien. D'ailleurs, ils avaient gagné. Oui, c'était le premier gagnant. Donc Pax Automata me tente bien, les royaumes immobiles par contre pas du tout. Mais par contre, ouais, il a jamais terminé l'âme vive. Enfin, il a jamais, je dis jamais, pour l'instant, ce n'a pas encore avancé. Au même titre que Gabriel Katz n'a pas avancé dans le serment de l'orage. Hein, on est toujours au tome 1, donc bon, c'est... J'imagine que c'est des questions d'édition, que c'est des questions d'inspiration, d'imagination, mais c'est vrai que bah j'attends. Voilà. Et j'ai un peu peur du coup de retomber sur quelque chose qui me plaît beaucoup. C'était le cas de l'âme vive, on vous en avait parlé, et de ne pas rencontrer les attentes que j'avais pour cet auteur. Et moi pour ma part, même si bah voilà, j'aime quand même ce qu'il écrit, Ariel Holz, bah les résumés me tentent pas suffisamment pour que j'y aille. Et c'est peut-être dommage parce que ça se trouve je pourrais adorer. Mais voilà. Je passe pas de la barrière des résumés pour l'instant. En tout cas des 2 qui sont présents dans le clip. Parmi ceux qui me font peur et que j'ai pas envie de lire, il y en a 2, je vous en ai déjà parlé, donc je vais pas me répéter, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est L'Empire des femmes de Cassandre Lambert et Into the Deep de... Ah oui, Into the Deep qui a beaucoup fait parler de lui, et moi j'ai exactement le même avis qu'elle vous a dit, qu'elle vous a donné dans la vidéo précédente. Tout pareil. Le monde des premiers me tente pas particulièrement non plus. Sinon, pas de grosses déceptions de livres que je voulais absolument faire passer. Pourtant, il y en a 14 autres que j'avais sélectionnés, mais c'était peut-être des choix plus par défaut. Il y en a pas un que j'ai l'impression qu'il me manque profondément, alors que autant dans les adultes, il y avait des titres, voilà, je vous ai dit, Chien 51, Pampan au Pays des Merveilles, qui j'ai vu qu'il manquait tout de suite. Là, il n'y a pas quelque chose qui m'a manqué.
donc on verra bien. Hein. Mais il y en a déjà plus, j'ai Ouais. plus d'emballement. Bah j'allais dire la même chose au final, je ne vote pas pour les jeunesses young adultes, mais je suis beaucoup plus attirée par cela. C'est un peu dommage. Mais voilà. Mais on verra à la phase suivante, j'espère une amélioration quand même pour, bah oui, pour les 5. Bah oui, après là on espère vraiment parce que c'est le dernier shot, hein, donc ouais. c'est sûr qu'on devra tous lire. Mais voilà, ça me paraît déjà... Enfin en tout cas côté young adulte, je pense qu'on a un moyen de se régaler et de passer de très bons moments. Du fait je pense de la... j'ai pas envie de dire la surreprésentation, mais de la bonne représentation jeunesse. Et déjà je me sens moins contrainte dans le vote, c'est-à-dire que je vais pas me retrouver à devoir comparer, comme ça a été le cas, Les Seigneurs de Bohème avec... c'était... Il y avait un jeunesse qui était présent cette année-là dans les finalistes et du coup c'était très dur de comparer deux romans qui avaient absolument rien à voir. Voilà ce qu'on peut vous dire sur les sélectionnés du PLIB adulte et young adulte. On a hâte de découvrir les young adultes qu'on vous a cités. On a hâte de voir ce que ça va donner la phase suivante pour les adultes. Et de voir aussi les premiers avis des jurés qui eux sont beaucoup plus tentés par se lancer dans la lecture des 25 avant nous. Voilà, donc, je pense que c'est eux qui vont nous guider du coup vers notre lecture des 25. Ou au contraire nous éloigner de certains titres comme ça a été le cas pour Utopia. N'hésitez pas à venir dans les commentaires nous dire pour quel roman vous avez voté, est-ce que vous êtes content ou pas de ces sélections, nous dire desquels il ne faut pas qu'on ait peur. Et puis en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures.